Alright, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Dans ta face, qui est le podcast que je fais toutes les semaines. Alright, c'est pas l'épisode le plus intemporel que je vais faire aujourd'hui, on est le 14 février 2022, c'est la Saint-Valentin, fait que je vais un peu parler de Saint-Valentin, du Super Bowl qu'il y a eu hier aussi, fait que si t'écoutes ça dans 3 mois, ça se peut que tu fasses décroche, esti. Mais sinon, si tu l'écoutes ce soir, je vais le mettre ce soir. On est lundi, là, je vais le mettre ce soir. Je vais faire un mini retour sur 2-3 affaires, OK? Super Bowl d'hier. Moi, je suis pas un gros fan de football. C'est pas tant de ça que je veux parler. Je veux surtout parler de la mi-temps, OK? Puis du monde qui chiale à chaque esti d'année, OK? C'est sûr que si t'aimes pas le style musical qui est là, puis qui est choisi, puis les artistes qui ont choisi dans l'année, t'aimeras pas le show. OK? C'est normal. Si tu tripes sur le heavy metal puis qu'ils ont mis du rap, t'aimeras pas ça. Si tu tripes sur le rap puis qu'ils mettent du punk, t'aimeras pas ça. Tu comprends? C'est normal, c'est comme ça. Mais à chaque année, tout le monde est pas content. Ben, pas tout le monde. À chaque année, il y a des gens contents puis il y a des gens pas contents. Puis ça fait partie de la vie puis c'est ça. Asti que ça m'énerve de voir du bon. Fait, ouais, il aurait pu mettre d'autres choses que du hip-hop. Puis t'es comme, il faut que tu comprennes que moi, j'ai 37. Là, tous ceux qui ont genre moins de 50 ans, là, qui écoutaient le hip-hop, évidemment, si t'aimes ce style musical-là, là. Dans les années 90, là, Snoop Dogg, puis Dr. Dre, puis Eminem, puis tout ça, mais je veux dire, man, Mary J. Blige, puis c'est des icônes du hip-hop, là, c'est des machines, là, tu sais. Puis là, le Super Bowl est à Los Angeles même, euh, ces gars-là étaient représentés directement par le West Coast. Ça, c'est eux qui représentent la côte ouest américaine, là, dans le milieu du rap. Fait que c'est sûr qu'ils allaient les mettre. Là, je veux dire, je comprends peut-être que Robert, tu voulais Led Zeppelin, là, mais Chris, il y aurait une partie de la population qui aurait eu du fun, puis je comprends, puis il y a des jeunes aussi qui aiment ça, là, puis je déteste pas cette musique-là non plus. C'est juste que, à un moment donné, tu y vas avec l'endroit, le contexte, l'époque. C'est eux qui ont fait grandir le hip-hop aux États-Unis, surtout sur la côte ouest, puis c'est là que le Super Bowl se déroule. Ce serait con en esti de pas les mettre, là, tu comprends? Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui étaient contents, mais beaucoup, beaucoup de gens qui étaient pas contents non plus. Puis à un moment donné, t'es comme, ben c'est ça la vie. C'est ça, esti. Ils font du lip-sync. Ils font pas du lip-sync. Il y a une différence entre genre la track joue en arrière puis tu chantes par-dessus. Il y en a une couple qui faisait ça, mais sinon, les autres, clairement, tu l'entends, le grain de voix, là. Tu l'entends, tu sais, Mary J. Blige puis 50 Cent, je veux dire, tu l'entends qui chante pour vrai, Chris, ils sont pas aussi têtes qu'ils l'étaient, OK? Fait que quand tu me dis, ils font du lip-sync, t'es comme, non, non, ils ont pas le même grain de voix, je suis d'accord que les vieux rockers, puis tu sais, les boys des Rolling Stones, puis du Led Zeppelin, ils ont une petite voix rauque de fou, puis c'est pas la même affaire, mais c'est pas le même style, c'est pas le même contexte, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, bref, je passerai pas 20 minutes là-dessus, mais moi, j'ai adoré ça. J'ai bien aimé ça. Je suis pas un gros fan de football. Moi, je suis plus un fan de basket, mais j'ai écouté la game au complet pareil. Puis j'ai trouvé ça bien fun la mi-temps. J'ai aimé la game aussi. C'était smooth vers la fin. La première demi était plus intéressante, mais fallait que je revienne un peu là-dessus parce que hier, j'ai acheté des billets, des mises au jeu. Là. Dans le fond, j'ai fait des paris sportifs. Puis si je connais pas ça, là. Tu sais, des fois, tu te gaspilles ton argent dans des affaires que tu connais pas vraiment. Une couple de mes chums qui ont gagné genre des 5 600 à 1000 piastres, là, tu sais, de genre, pas 500 000 piastres, mais 500, 600 dollars et 1000 dollars en faisant des paris sportifs, tu sais. Fait que moi, je vais sur l'application mise au jeu, tout ça, puis là, je rentre mes affaires, puis là, je prends 4 5 6 7 8 combinaisons. Je fais comme Chris, mon gain potentiel est 4000 pièces comme un raid, j'en ai acheté 2 3 autres de gens que j'aurais pu gagner 4 500 pièces, un autre de 2000. Peu importe, je sais pas comment ça marche, je fais juste miser mes affaires, je fais eux autres vont gagner, eux autres vont perdre de temps, tu sais, je mise mes trucs. Je vais au dépanneur, puis là je scanne ça, puis j'achète mes billets. Et bref, tout ça pour dire qu'à matin, je check mes résultats, puis je suis comme Chris, aucun gagnant. Puis là, je check sur mes affaires, je fais hey, j'avais mis LA qui avait gagné, puis c'est ça. J'avais mis moins de 48 points, puis c'est ça. J'avais mis. Puis finalement, vu que j'avais pris des trucs combinés, dans le fond, faut tout que tes aies. Parce que sinon, tu gagnes fuck out. Moi, je pensais que c'était comme genre l'automax, mettons, t'as 7 numéros, puis t'en as 5 sur 7, Chris, tu gagnes de quoi? Je pensais que si j'avais 7 de paris de jeux qui se faisaient, puis que j'en avais 3 ou 4 sur 7 que je gagnais de quoi, finalement, pas en tout. Fait que j'ai juste gaspillé 20$, là, mais tu sais, des fois, t'achètes des affaires, tu fais, hey, moi, j'ai gagné ça, ça, ça. Puis tu fais, Chris, moi aussi, je veux gagner pour le fun à miser sur des games que, anyway, je vais écouter. Puis finalement, j'ai pas compris comment ça marchait. Fait que c'est ça. Fait que j'ai perdu juste 20$, mais c'est pas dramatique. Mais la prochaine fois, je vais me renseigner comme du monde. OK? Euh,
Fait que c'est... Ah oui, c'est ça, je l'ai dit, c'est le Super Bowl. T'as-tu remarqué qu'il y avait 70 000 à peu près, je pense que c'est ça, le attendance, là, la quantité de monde qu'il y avait au Super Bowl. 70 000 spectateurs dans le SoFi Stadium à LA. Puis nous, au Centre Bell, on peut être 500. Est-ce qu'on a l'air pic-pic, man? Tu sais, genre, là, je m'embarque dans de quoi que je vais effleurer, là. Mais, tu sais, moi, je suis pas tant pour les camionneurs, là, qui bloquent tout, là, tu sais. Rapido, en fait, je comprends tout le monde est tanné, là, puis je comprends le ras-le-bol de tout le monde, puis de vouloir manifester pour qu'ils arrêtent les mesures, ça, je peux comprendre. La seule affaire, c'est que ben, je me suis un peu renseigné, mais j'ai un chum humoriste qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur tout ça parce qu'il y a une émission puis un podcast qui est sur tout ce qui... essayer de débunker, j'allais dire, là, démystifier des trucs qu'on pense qui sont corrects, puis finalement, à la base, ça a été créé par des imbéciles, puis un peu le mouvement des camionneurs, là, les 5 groupes fondateurs, les 5 personnes fondateurs, ben c'est ça, ça a l'air que c'est vraiment des néo-nazis, puis des groupes extrémistes racistes, donc bref, je les back pas là-dessus, mais je comprends tous ceux qui se sont ralliés à ça, parce que tout le monde en a plein de cul des mesures sanitaires, moi le premier, moi je suis tanné, puis vous le savez, si tu me suis, tu sais que je suis humoriste, fait que tu sais qu'on est tout le temps les premiers fermés, avec les restos, les bars, les gyms, puis les derniers ouverts, fait que là, j'ai recommencé à faire des shows la semaine passée, mais bref, tout ça pour te dire que j'ai vu 70 000 personnes hier. Nous autres, j'étais comme au Centre Bell, on peut être 500. Les shows, c'est encore 50%. Je sais là, que dans un mois à peu près, là, tout va être plein de capacité, mais on est les fucking derniers dans le monde, esti, là. Puis tu sais, je comprends qu'au début là, de la pandémie que tu mets plein de mesures puis tu fais attention. Puis là, t'es comme, on est les plus stricts dans le monde, on veut faire attention. Puis tu veux pas quand tu es un gouvernement, nécessairement faire mourir ta population. Je pense que c'est une responsabilité sociale. C'est juste que quand tu es le plus strict dans le monde, dans les plus stricts au monde, que le taux de vaccination est super important, il est super élevé, puis tu sais, je suis vacciné, là. Chris, puis que là, tu te rends compte, ben finalement, tout le monde n'a pas pareil, ça change pas grand-chose, puis là, les autres pays, ben ils vivent normalement, puis ils ont des sports, puis des pleines capacités, puis le monde va voir des shows, puis tout le monde est heureux, puis ils font pas de dépression, puis ils se suicident un peu moins. Puis nous autres, on est encore tac, comme ça faisait 3 semaines qu'on savait que la COVID existait. Puis qu'on est en train de virer fou, puis que l'économie, pour plein de restos, des bars, des salles de spectacle, puis des humoristes comme moi, puis d'autres gens qui ont des métiers dans ce genre-là, on est en train de se ronger les ongles, puis de stresser, puis de savoir ce qui va se passer. Et ça m'a amené update, là. Mets-toi à jour, là, au prorata, on n'est pas exceptionnel. Si on avait eu 3 morts par 100 000 habitants, j'aurais fait OK, je comprends. On a été super stiff, mais on a réussi à pas avoir beaucoup de morts au prorata sur nos habitants. Mais là, t'es comme, on n'est pas si exceptionnel, là, tu sais. On n'a pas eu des résultats phénoménaux non plus. Fait que, bref, c'est pas un podcast. J'avais envie de parler aujourd'hui. Je veux pas parler nécessairement juste de ça, mais tout le monde en a plein son cul, man, OK? Quand tu vois en plus, t'écoutes ça, tout le monde écoute le Super Bowl, là, même si t'aimes pas le football, tu vas écouter pour la mi-temps, puis tu vois 70 000 personnes, t'es quand je peux pas croire qu'on n'a pas encore le droit d'être pleine capacité au Centre Bell, puis de faire, en tout cas, fait que c'est juste choquant à voir. On a l'air des pic-pics, man. On a l'air des sans dessins. On updaté, là. C'est tout, là. Tu sais, à un moment donné, passe à d'autres choses, là, puis regarde, ça fait 2 ans, moi, je prends le risque. Si je meurs, là, regarde, je te le dis dans le podcast, là, si je meurs de la COVID ou quelqu'un de ma famille meurt, là, ben, tant pis pour nous. OK? Ça fait 2 ans, là, regarde, il y a bien d'autres choses qui me tracassent plus que ça à ce temps-ci, là, OK? Fait que, et pour le restant de mes jours, probablement, OK? J'ai un petit point dans le dos, là, ça fait 3 jours qu'il part pas, là, puis j'ai mal. OK? Tu comprends-tu? Ça me stresse plus parce que j'ai un esti de dos faible, puis des fois, je me penche pour attacher mes cheveux, puis je barre. Regarde, à 36 ans, le barré quand tu te peignes, pas ma peur de mourir de ça, il y a de la COVID. fait que c'est juste ça, man. Faut juste s'updater. Puis j'avais vu un sondage cette semaine, ou ben la semaine passée, en fait, qui disait que 30% des Canadiens en avaient plein leur casque des mesures sanitaires. T'es comme, il y a plus que 30%. S'ils avaient sondé tout le monde, là, je sais que c'est un pourcentage qu'ils font, là, puis ils pognent une tranche d'âge, toutes les tranches d'âge, puis il y a un échantillon de personnes, ils ne prennent pas la population complète, mais je te confirme que plus que 30%. OK? Moi, tous ceux que je connais, là, 100% des gens sont écœurés. OK? Fait que si on prend mon échantillon de personnes, là, puis tous ceux que je vois poster sur Instagram, sur Facebook, puis TikTok, là, qui sont combinés de ça, il y a à peu près 100 000 personnes. Là. Pas beaucoup de monde qui sont contents qu'on soit encore ben strict là-dedans. OK? Fait que tout le monde a un plein son cul. Bref, fin de la parenthèse. Ceci dit, aujourd'hui, 9 minutes plus tard, en début de podcast, ceci dit, c'est la Saint-Valentin. Et je ne sais pas si tu fêtes la Saint-Valentin. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres saisons de podcast, mais moi,
Ben, je fête pas vraiment la Saint-Valentin, là, mais je suis pas un fêteux de fête en général. Je suis pas un donneux de cadeaux, puis je suis pas genre si t'aimes les gars romantiques, là, tu vas être malheureuse avec moi. OK? Je pense que en fait, ma blonde, elle s'en fout un peu, là, mais sinon elle serait plus là, mais elle s'attend pas à ce que je fasse de cadeaux. Puis je m'attends pas à recevoir des cadeaux non plus. Hein? Là, ça fait genre 2 Noël, je pense qu'on se donne pas de cadeaux, on s'en fait pas. C'est sûr qu'on s'est acheté une maison, là, puis il y a des trucs aussi, mais tu sais, on se fait des sorties ensemble quand on a envie, quand on a besoin. À nos fêtes, on se fait des petits trucs, là, mais tu sais, c'est tellement pas ça. Puis je pense que ça vient d'où t'es élevé. Puis tu sais, je sais que ma blonde, quand elle était jeune, genre, il recevait un cadeau, mettons, à Noël. C'était ça. T'as un cadeau, puis c'est ton cadeau de Noël. T'as un cadeau de fête, c'est ça. Puis moi, chez nous, ma mère, on est 4 enfants, là, mais ça a été over the top. Ça a été l'accumulation. Il y a des Noëls, là, tu fais vraiment, on a 47 cadeaux, là, tu sais. Puis encore aujourd'hui, là, tu sais, je veux dire, mes 2 enfants, leur fait des cadeaux. Genre, ils ont 5, 6 cadeaux chaque, plus ceux les enfants à mes sœurs, plus nous autres. Et comme, on s'était dit qu'entre adultes, on se faisait plus de cadeaux, mais elle n'arrête pas. Et ça fait que moi, aujourd'hui, j'en ai tellement tout le temps eu, puis je me suis rendu compte que je m'en souviens pas tant de mes cadeaux. Là. Je me souviens de mon premier Nintendo là, quand il est sorti là, avec Mario Bros. Puis c'est ça. Je me souviens d'une coupe de Ninja Turtle que j'ai eu quand j'étais jeune. Mais après, depuis, là, j'ai reçu un auto téléguidé que j'avais envie d'avoir quand j'avais genre 19 ans, je pense, juste pour le fun, parce que je n'avais jamais eu quand j'étais petit. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai pas le besoin d'avoir des cadeaux. J'en ai tellement tout le temps eu que je suis comme je m'en fous, genre, peux-tu juste être bien ensemble, puis se faire un souper, puis boire, puis manger, puis être heureux, puis passer des moments ensemble, tu sais. J'ai fait des beaux voyages avec ma blonde, des beaux trucs avec ma fille aussi, puis je suis comme, j'aime mieux qu'on aille faire de l'escalade ensemble, j'aime mieux qu'on aille faire, tu sais, j'ai amené ma fille à New York, je n'ai déjà parlé, là, mais une couple de fois, 2, 3 ans de suite, les journées de ma fête, le mois de ma fête, puis j'étais comme, moi, j'aime ça aller là, j'aime ça y aller avec elle, je l'aime, je veux qu'on passe une activité ensemble. Fait que pour ma propre fête, je payais un petit voyage, un petit 3 jours à New York avec elle. Tu sais. Fait que j'aime mieux ce genre d'affaires-là que la quantité de cadeaux puis tout ça. Ce qui fait que pour moi, la Saint-Valentin, aujourd'hui, je m'en calisse. OK? Hier, on s'est fait une petite fondue, ma fille était avec nous autres, on a fait garder le petit, là, ma mère voulait garder le petit. Fait qu'on était moi, ma blonde, puis ma fille. On s'est fait des pizzas à maison, des frites, on a bu du vin, puis pas ma fille, là, mais on a donné le style juste sucré, là, en tout cas. Puis on a fait une fondue au chocolat. Puis on a écouté le Super Bowl, puis la mi-temps. Puis ma fille s'est endormie, mais elle a trippé sur Dr. Dre et Snoop Dogg parce que je suis un bon papa, fait que j'ai montré c'était quoi cette musique-là avant le Super Bowl. Bref. Mais ça me fait capoter si t'attends cette journée-là, absolument. Même chose pour Noël, puis tout, là, mais on dirait que la Saint-Valentin, c'est tellement... Montrez-vous de l'amour dans l'année, là, puis faites-vous des activités ensemble, puis faites-vous des voyages ensemble, puis prenez-vous du temps pour vous autres, puis jour de la Saint-Valentin, là, je veux dire, c'est un lundi en plus, là, à travail. Moi, ma fille, elle a de la danse à soir, fait que je m'en vais apporter là, j'attends 1 heure, il y aura pas de truc spécial, là. Je sais qu'en fin de semaine prochaine, on va se faire un petit souper, une petite fin de semaine, un petit resto, là, en fait, là. Mais c'est surtout ça mon point, que tu n'as pas besoin d'attendre cette journée-là. Là. On va le faire une semaine en retard. J'ai des shows aussi dans la semaine. Fait que, on gère ça avec notre horaire. Fait que si t'es le genre de gars ou de fille qui attend le jour avec tes fleurs puis ton petit chocolat puis tout, là, qui se décroche, là, t'es pas une princesse, ce style-là, puis j'en veux pas plus que j'ai à t'en faire, puis si on est vraiment à se montrer qu'on s'apprécie à longueur d'année, mais Chris, qu'est-ce qu'on fait ensemble? OK? Par contre, si tu montes pas cet amour-là dans l'année, puis que tu fais pas des petites surprises, vous prenez pas de maman pour vous autres, ben là, t'es mieux de te rattraper le jour de la Saint-Valentin, par exemple. Arrête de niaiser à m'amener, fait que c'est juste ça, tu sais. Je suis pas un gars qui donne des cadeaux, je suis pas un gars qui aime ça tant que ça en recevoir non plus. J'aime ça si tu me prépares une surprise, style l'activité, ou genre, hey, j'ai loin un chalet, hey, on va-tu à New York ensemble, hey, on se book-tu un voyage, puis on planifie ça ensemble, ça c'est cool, tu sais. Mais le matériel en tant que tel, là, je m'en fous un peu. J'ai pas besoin de ça, fait que ça me pas que ça me tente pas, là, mais je suis comme, c'est tellement pas important pour moi, c'est ça que je sens pas le besoin de le donner à l'autre. Fait que, euh, fait que j'ai l'air d'un grognon bougonneux de fête, mais c'est pas le cas, c'est juste que je vois pas tant la valeur de ça. Prouve-moi là, à longueur d'année, que ce soit pour ma fête, pour Noël, pour la Saint-Valentin, pour Pâques, pour whatever quoi. Prouve-moi qu'on est bien puis qu'on a du fun, puis je vais faire la même affaire. Puis on n'aura pas besoin de se faire des cadeaux le reste de l'année. Là, on s'en crisse un peu. Là,
Sur ce, je vais closer bientôt le podcast parce que j'avais beaucoup de sujets. Fait que le prochain épisode, ça va être plein de sujets melting pot. Mais les shows ont recommencé. Fait que j'ai recommencé à animer au bordel. J'ai fait des shows pour des cégeps. J'ai vraiment eu du fun, man. J'ai trippé. Là, je recommence à vivre un peu, là, tu sais. Puis être de bonne humeur. Fait que puis revoir du monde, puis juste jaser dans les loges. Je t'ai pas idée à quel point tout le monde se coupe un après l'autre parce qu'on est juste content de se parler. Fait que c'est juste un peu la folie. Mais puis j'ai des shows qui s'en viennent. Fait que si tu me suis et tu as envie de me voir en show, ben oui, je vais animer au bordel. Je vais faire d'autres shows. Mercredi cette semaine, je suis à la soirée à Alex Roof au Bullseye de Pointe-aux-Trembles. À Sherbrooke, c'était en Estrie, Sherbrooke, en mars, dans le coin du 10 mars, là, mais sur mon Instagram puis mon Facebook, je vais poster les dates, là, mais puis le lien avec les billets, mais je suis au théâtre Granada avec Frankie. On fait 45 minutes chaque. Fait que là, ça revient, là. Ça revient tranquillement. Fait que je suis motivé, je suis heureux. Même si j'ai pas reçu de cadeau de Saint-Valentin, j'en ai pas fait à personne. Tu vois-tu? Ça, c'est le fun. Aujourd'hui, j'ai le soleil d'en face un peu. J'adore ces moments-là. Si qu'on est bien. Là, si on peut juste réouvrir puis pouvoir être 70 000 personnes comme au Super Bowl hier, là, je vais être de bonne humeur. Fait que voilà. Fait que j'ai fait un peu moins de. C'est ça, les autres semaines, je sortais 2, 3 épisodes de podcast par semaine. Là, probablement, je vais en sortir 1 ou 2 par semaine parce que j'ai des idées. Là, ma année, il y a une limite. Puis là, l'affaire aussi, c'est que la garderie, il y a des cas de COVID, il manque un peu de staff. Fait que quand ils nous demandent si on peut garder les enfants à la maison, fait que souvent, je le garde. Là, ma mère garde le petit aujourd'hui puis demain. Fait que ça fait en sorte que j'ai le temps d'enregistrer les épisodes. Mais c'est pour ça que là, la semaine passée, j'ai pas eu le temps d'en sortir énormément. Fait que c'est l'épisode de cette semaine. Un petit melting pot de Saint-Valentin puis de cadeaux puis que j'ai l'air grognon puis que Super Bowl puis je t'en ai des mesures puis on repart là-dessus. Fait que merci d'avoir écouté. On se voit pour le prochain épisode. All right. Ciao.